Salut à tous, c'est Marley, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui donc une nouvelle vidéo comme vous pouvez le constater et nous allons parler d'une palette que à la base je pensais pas prendre, même si je vous avoue elle me faisait de l'œil, puis au final je l'ai pris et puis au final j'ai dit non, je veux l'essayer parce qu'en plus on est sur une marque française, donc c'est plutôt cool. C'est une belle petite marque je trouve. Et il y a, je crois qu'il n'y a que 2 palettes, mais sans plus tarder, je vous présente la palette de chez Adeso Beauty en collaboration avec Indie. C'est la palette de Indie, hein, oui, X by Indie. Donc Indie, youtubeuse française, qui est pour moi, je crois qu'on dit sous-côté, je m'excuse, je passe pour une débile, mais ça fait pas si longtemps que je la connais, hein, ça fait quelques mois que je regarde ses vidéos, bien entendu, j'aimerais la connaître personnellement, mais ce n'est pas le cas. Et je trouve que ce qu'elle fait, c'est quand même assez ouf et on n'en entend pas assez parler. Après, peut-être que ça lui convient comme ça, mais sincèrement, ça a l'air d'être une belle personne. J'aime son côté très vive et tout, sa bonne humeur et tout. Enfin bref, franchement, voilà. Et du coup, elle a été contactée par la marque, donc la palette a... Je crois qu'elle était sortie après Covid. J'avais vu le vlog palette, le vlog création de sa palette, mais je me rappelle plus, faudrait que je vérifie, bref. Et donc c'est pas non plus une sortie récente, mais elle est toujours sur le site, c'est-à-dire que si vous voulez la choper, vous pouvez y aller. Donc voilà, et il faut savoir que, je sais pas si vous savez, mais c'est la première palette escape game du monde. Alors j'ai pas essayé, je ne suis pas une grande dingue d'escape, mais je trouve que l'idée est plutôt cool. Et on va passer à la suite. Donc je sais pas si je l'ai dit, je me rabâche. C'est une palette qui est cruelty free, vegan et fabriquée en Italie. Donc c'est quand même pas mal. Et voilà, elle se présente comme ça. Donc là vous avez je sais pas comment on dit, le premier packaging. J'aime bien moi personnellement les couleurs, vous savez mon amour pour le vert, donc je pense que voilà. Et ça c'est la palette qui est vachement sympathique quand même. Voilà, ça c'est le dos. Et en fait, y a plein de petits messages si vous voulez faire l'escape game dessus. Et on va passer à l'intérieur. Bon, bien sûr, je l'ai ouverte. Je ne l'ai pas essayé, sachez-le. Et je vous présente cette petite beauté. Je vais enlever le petit ça. Franchement, elle est trop belle. Il y a vraiment les couleurs que j'aime vraiment à la base, quoi. Bon, le vert forcément, un peu plus... on est un peu sur un vert jaune que je trouve trop beau, le pharaon est magnifique, le bleu clair, le romantique, enfin bref, et ceux-là ont l'air fous. Enfin, le obscur a l'air magnifique, enfin vraiment, petite palette qui me paraît être une petite beauté. Et du coup, on va l'essayer aujourd'hui. Parce que voilà, je veux savoir ce que ça donne. Je veux voir ce que donne cette palette. Et on va s'y jeter 18. Je vais mettre ma base. Je tourne, il est 4h30. Je suis sortie du boulot parce que je ne suis plus en vacances. Je n'ai pas réussi à prendre de l'avance. Bref, ça c'est mon problème. Et je me suis mis au sport, figurez-vous. J'en avais besoin et physiquement ce n'est plus possible. Voilà, les complexes pour ceux qui connaissent, hein, voilà. Et je suis sortie de ma séance, donc je me suis sortie du boulot à 11h30 pour aller foncer à la salle de sport. Je suis rentrée, j'ai mangé et j'ai pris une douche, je me suis lavé les cheveux et j'ai fait mon teint. Je me suis posée un peu quand même. Donc voilà, je m'y mets très tard, donc je vais essayer de faire un make-up sympa mais rapide, j'espère. Donc voilà, sans plus tarder, je vais mettre ma base, mon beige, et on y va pour le check de la palette, le crash test de la palette. Voilà, j'ai mis mon beige, j'ai mis ma base, mon beige. Alors j'ai mis de la base en dessous. Je suis en train d'essayer un produit, d'ailleurs une base pour le dessous d'œil. Je vous en parle pas trop, là c'est la première fois que je l'essaye. Ça m'avait l'air pas dégueu, mais j'en reparlerai, on la voit partout, hein. Mais j'avais vraiment envie d'essayer parce que je suis quand même bien marquée et je me suis dit ça peut être pas mal. Donc je vous en reparlerai à l'occasion. Il y a un autre produit aussi que, en gros, un de ces jours, je vais vous refaire une vidéo mon teint et je vais refaire mon teint avec vous et vous verrez un peu les nouveautés. Il n'y a pas 36 000 nouveautés. Et j'ai mis mon blush violet, mais à la caméra il rend rien et pourtant il est pas mal du tout. Bref, on va retapoter un peu la base et on va s'y jeter directement. Et bien sûr, j'imagine que vous vous doutez forcément que je vais utiliser la teinte Old Poison
ouais bref. En tout premier lieu, parce que ben voilà, je vais essayer d'utiliser le max de couleurs, mais j'avoue quand même que bah il y a des couleurs qui m'attirent plus que d'autres, même si elles m'attirent toutes, mais là j'ai envie de repartir peut-être dans mes travers avec mes teintes faves, c'est-à-dire le vert. On y va, on s'y jette. Donc on va venir en externe, enfin dans le coin externe, ouais, l'extérieur, compliqué. Je sens que cette vidéo va être compliquée. Et on va venir poser la teinte Old Poison. Donc en oblique, bien entendu. Déjà, j'aime. Et on va remonter dans le creux, bien entendu. Mais je vais pas aller jusqu'au bout. Parce que il y aura une autre couleur. Et on va la descendre, cette petite teinte. Mais bien sûr, si vous êtes ridé, marqué comme moi et que vous mettez de la base, pensez extrêmement bien à tirer et à retapoter votre base. Merci. Voilà. Je veux quelque chose de très intense. Il n'y a pas de noir dans cette palette. C'est peut-être un reproche qu'on pourrait faire, mais peut-être pas. Car on peut peut-être foncer avec autre chose. J'ai une idée, mais je ne sais pas si mon idée sera folle. Donc voilà. Donc vous pouvez le constater, j'ai fait une sorte de triangle un petit peu arrondi. Et je vais juste tirer, mais je veux pas trop étirer non plus parce qu'il n'y aura pas qu'une seule couleur, sachez-le. Mais j'imagine que vous vous en doutez. Je trouve que la pigmentation est plutôt sympa. J'ai remis dans le pan, après moi j'aime bien en rajouter pas mal, mais j'ai toujours l'impression qu'il y a des trous. C'est pas dû à la palette, c'est pas dû au fard, mais peut-être dû à moi. Voilà. Je vais pas faire plus, mais je vais aller faire pareil de l'autre côté. Ensuite, on vient prendre... bah, bien sûr, je vous ai même pas montré, mais voilà, en gros, ça va vous donner cette forme. On va prendre un autre pinceau. J'ai pris... je vous ai pas dit ce que j'ai pris. Le premier, c'était le 230. Et là, je vais prendre le 231 de chez Zoeva. Et on va prendre la teinte Molière. C'est celui-ci pour dégrader ma forme, bien entendu. Donc je passe tout d'abord cette jolie petite teinte, j'adore. Donc tout le tour de ma forme. Prends un pinceau plus gros, meuf. Vas-y, prends un pinceau plus gros pour faire le ras de cils. Et je vais reprendre le pinceau du vert et je vais venir, sans rajouter de matière, effleurer les bords. Je reprends le jaune. Et on vient prendre le pinceau du beige. Et on va venir juste passer, histoire de dégrader un peu. Et on va faire pareil de l'autre côté. Et voilà, ça vous donne ça. Alors, je sais pas si vous verrez, mais mon œil pleure. Donc c'est un peu compliqué pour cet endroit-là. C'est pas mal. Alors après, je sais pas, c'est peut-être... Il faut que je vois la lumière du jour. Je trouvais que... Non, mais ça se travaille bien. Hein, ça se C'est pas le problème qu'il se travaille pas Enfin, pas bien, non. Je trouve que ça se travaille bien. Mais je les trouve un peu... pas créeux, je sais pas comment dire. Mais ça va, hein, franchement. Comme vous pouvez le voir, on voit quand même quand t'as mis un truc sur tes œils, quoi. Bref, je vais continuer et je vais... je sais pas si je vais pas faire une dinguerie. Mais on va le faire quand même. Hein, on verra bien ce que ça donne. Je vais utiliser la teinte Pharaon, le bleu, qui est magnifique. Ça fait bleu un peu lapis. Vous savez, le lapis lazuli, la pierre. C'était la pierre des pharaons d'ailleurs, si je dis pas de conneries. Et je vais la prélever. Et je vais venir la mettre là dans mon creux. Par contre, pensez toujours à bien tapoter votre base pour continuer. Mais je vais laisser un trou. C'est un peu ce que j'aime faire en général. Et en fait, je me suis demandé si ce bleu, je pouvais le dégrader avec le Molière, vu qu'il est à côté, logiquement oui. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que ça donnerait comme nuance? Je sais pas, ça fait un peu couleur de drapeau, non? Dites-moi en commentaire. Je le pose et après je le travaille. Oh, j'ai trop envie d'essayer de le dégrader avec le jaune. Mais du coup, on va avoir la même teinte. Je pense que je le ferai dans un autre make-up, mais... Ah, ça m'enquiquine, j'ai envie d'essayer quand même avec ce jaune. On va essayer. Parce que ça me travaille. Donc je reprends la teinte Molière et on va venir dégrader. Je pense que ça peut être joli. Et c'est pas trop mal.
Et au centre, je vais venir prendre un autre pinceau, bien entendu, si je trouve mon bonheur. Ouais. Et on va venir prendre la teinte Renaissance, le bleu clair, en fait, pour rallier... Ouh, waouh, ah ouais. Oh con, il est tellement flash. Oh la beauté, magnifique, magnifique. Mais lui, on va pas venir le dégrader avec le jaune. Je vais juste passer mon pinceau. Oh, il est trop beau. C'est trop beau. Ah, j'adore. Et je vais reprendre un peu les pinceaux de tout. Genre du vert pour que ça se dégrade bien. Et du bleu, bien entendu. Oh, il est magnifique ce bleu. Waouh, je suis subjuguée, pardonnez-moi. Je vais prendre un pinceau un peu plus fluffy, enfin un peu plus fouf. Avec un peu de la teinte du coup Renaissance qui est fou. Oh, je suis choquée. Il est vraiment pigmenté ce petit bleu. J'avais peur qu'on le voit pas trop, que je l'avais pas assez monté. Donc je le reprends un peu. Oh, il est trop beau. Oh ouais, j'adore. Franchement, j'adore. Trop magnifique. Oh, j'imagine trop plein de trucs avec ce bleu. Genre au niveau des prochains make-up. Et je vais reprendre un peu tous les pinceaux. Hein. Là, je vais remonter un peu mon jaune. Enfin, mon vert jaune. Je vais en remettre. Ouais, ça file un peu là. Waouh. J'adore cette petite touche pointe de couleur, si vous saviez. Je vais prendre un autre pinceau encore plus fouf là. Enfin, je sais pas comment on dit. Et je vais repasser un coup. En fait, j'ai mis un peu de jaune, enfin de Molière dessus, mais juste légèrement pour venir effleurer. Et on reprend un peu le bleu. Ça après c'est pas obligé, mais je veux qu'on le voit. Oh, j'adore. J'aime trop, voilà. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Et ça vous donnera ça. Alors là, ça ressemble à rien. Et encore, je suis fan. En fait, ce que je trouve de stylé, et c'est vrai que j'avais regardé pas mal de vidéos avant de prendre cette palette, que les fards, ils fonctionnent tous bien ensemble. Et je trouve que le bleu clair avec l'espèce de jaune fait une autre nuance. Je sais pas si vous verrez. Mais enfin, franchement, je suis super contente et agréablement surprise. J'avais envie d'essayer... parce qu'au final, je me dis que je pourrais peut-être pas essayer toutes les teintes. Et pourtant, j'aimerais. Mais en fait, je vais pas m'amuser non plus à faire un truc trop... Parce que là, ça me plaît. Donc on va rester soft, même si, je vous jure... vous devez imaginer la colonne là. Il faut que je fasse un make-up avec. Mais... Ou alors, je peux peut-être me servir du violet pour foncer un peu. Mais j'ai peur. Je pense qu'il vaut mieux utiliser le bleu pour assombrir un peu sur le vert. Bref, je vais pas partir dans le délire que je voulais. Par contre, là, on va passer aux choses sérieuses. Oui, messieurs, dames, on va passer aux choses sérieuses. On va se munir. J'espère que ça va le faire. Je vais pas faire de semi-cut crease parce que flemme. C'est peut-être une grosse erreur de ma part. Mais du coup, ça permettra de voir si les lumineux sont... le bleu est magnifique. Et lui, j'en parle même pas. Lui, alors là, moi, à l'écran, je vois des petites paillettes bleues. Mais de là où je suis, elles sont un peu violettes. Mais enfin bref, moi je suis... Là, j'avoue, je suis contente. Et je suis pas payée par la marque, hein, je vous le dis tout de suite. Donc, voilà quoi. Parlons peu, parlons bien. On va venir prendre un pinceau un peu plat. Tu vois ça? C'est un morphe sans nom. Et on va venir prendre la teinte obscure. Déjà, ça se prélève vachement bien au pinceau, je trouve. Alors, je vais tester un truc. Mais j'ai peur que... J'ai une abonnée qui m'a mis en commentaire que les paillettes, genre tu mets ta poudre Huda et la poudre Huda, ça part super bien. L'autre fois, j'avais mis la Jeffree, je sais pas si vous vous souvenez. C'était la vidéo d'avant avec la Gloss God. Ouais, je suis vraiment désolée pour mes ongles, c'est une catastrophe. Il faut que je les change, mais je vais le temps. Bref, je vais aller chercher ma poudre et on va quand même en mettre. Je vais pas en mettre trop sous le cerne puisque j'ai de la base et ça m'embêterait de poudrer ma base. Surtout qu'elle crise, mais j'ai vraiment envie. Je sais ce que je vais faire, donc du coup, bref, je vais aller chercher ma poudre. Je vais me tartiner la gueule de poudre de chez Huda. Et on va voir, elle m'a dit que les paillettes, si vous lisez les coms, vous verrez d'ailleurs, je sais pas si j'ai le droit, mais si, je pense.
elle a... Excuse, je voyais que mon nez, non. Elle a mis un code promo pour sur la dernière vidéo, je crois, de Gloss Gods que j'ai mis. Donc n'hésitez pas à aller voir les commentaires. Parce que je vais pas le mettre dans ma vidéo. Ça vient d'un chat, d'un groupe de... C'est Riette et Makeup. Et je me permettrai pas. Par contre, c'est écrit. Enfin, je sais pas si j'ai le droit, donc... Voilà. Mais il y a un code promo pour Gloss Gods. Je crois que c'est... il y a 15%, mais je sais plus. Et le nom, je me rappelle plus. Si j'y pense en faisant le montage, je vous le mettrai en dessous. Sinon, allez voir dans la vidéo d'avant. Vous aurez un code promo pour Gloss Gods. Voilà. Je vais chercher la poudre et on s'y jette. Je vais aller chercher ma poudre Ouda. Je vous montre pas. J'ai coupé le tamis. Ouais, je sais, il fait dégueulasse. Mais je pense que c'est la houppette qu'à force d'y passer dessus. J'espère un jour l'enlever. J'ai pris la blanche, hein. La rose, c'est celle que j'utilise pour le dessous d'œil. Mais là... Et on va y mettre un bon plâtras. Donc, vous inquiétez pas. Ça sera blanc. Ouais, c'est normal. Et normalement... Ah, j'ai poudré mon phare. Je sais pas ce que ça fait, ça, tiens. Ça sera un bon test. Ça va. Oh, la dégaine, mon gars. Mais on pourrait presque faire une miniature comme ça. Mais je veux essayer ce qu'elle me disait. Si ça marche, du coup, j'aurais plus de regret de faire mon teint avant. C'est la Sugar Cookie, la Easy Bake. Et la teinte, c'est Sugar Cookie. Cette gueule, les gars. Du coup, je reprends mon pinceau. Et si ça fait pas, je viendrai le mettre au doigt. Et on prend la teinte obscure qui a l'air plutôt crémeuse. Mais je pense que ça sera peut-être mieux au doigt. Oh my god. En fait, je pense que ce genre de teinte... Oh, elle est trop belle. Elle fait un peu violette quand même. Suivant à côté de quoi tu la mets, et les paillettes ressortent mieux. Je pense que si tu le mets avec du violet, tu verras plus les paillettes violet. Et là, je trouve qu'avec le bleu à côté, le bleu, le vert, ça ressort pas mal. Après, c'est pas choquant. Oh non, il est magnifique. Ce fard est magnifique, les amis. Oh là là. Oh my god, il est trop beau. Je vais essayer quand même de me prendre un pinceau comme ça. Parce que j'aimerais bien pouvoir quand même le prendre au pinceau. Oh, il est trop beau. Et là, il a des paillettes vertes, violettes. Là, c'est vraiment pour venir dans mon creux. Pour faire une forme nette. Oh, il est magnifique ce fard. Il est trop beau. Mais je pense qu'il fonctionne un peu mieux au doigt quand même. Mais il est suffisamment opaque, j'ai pas eu besoin de faire un cut crease. Enfin, un semi, quoi. Enfin, j'avais la flemme en plus de me faire un semi cut crease. Et je vais reprendre mon pinceau du vert parce que j'ai fait un peu nimp en fait. C'est pour venir le fondre. Je veux pas de barre. Par contre, le vert, je sais pas si c'est moi, mais vous voyez le trou? Je sais pas. C'est peut-être moi. J'ai les yeux qui me piquent un peu, j'avoue. Je le tapote un peu sur la zone. Oh là là, il est magnifique. Oh, il est trop beau. Franchement, ce fard, il est grandiose. Il est de toute beauté. J'ai perdu mon pinceau. Oh, j'adore. Magnifique. Je vais faire pareil de l'autre côté. Classe. Oui, je vais enlever la poudre incessamment sous peu. Non, mais par contre, c'est très joli. Mais par contre, j'ai un souci. C'est là. J'irai voir à la lumière du jour, mais j'ai un trou. Alors, est-ce que c'est mon œil? Est-ce que c'est moi qui n'ai pas travaillé le fard comme il fallait? Je sais pas. Mais bon. Là, tous mes pinceaux à teint sont en train de sécher. Oui, parce que j'ai lavé tous mes pinceaux. Je vous raconte pas la galère. Donc, je vais prendre ça pour épousseter. Et effectivement, pour le délire, j'ai pas de paillettes sur la ganache. J'en ai toujours là aussi vers le nez. Merde, j'ai oublié d'enlever la lumière, excusez-moi. Je disais, j'ai plus de paillettes. Bon, là, je suis marquée, parce que j'ai mis de la base P. Louise. Donc, forcément, ça marque de ouf. Mais par contre, le coup de la Ouda, là, waouh, truc de ouf. Mais vous avez vu la beauté de ce fard? C'est magnifique. Vraiment, c'est magnifique. Je suis subjuguée. Mais là, ouais, là, j'ai un trou. Là, moins. Ah oui, alors j'ai fait un micmac quand même. Je voulais essayer d'assombrir. Genre un peu intensifié. Donc j'ai essayé avec le pharaon, mais c'était pas une grande réussite.
Du coup, j'ai essayé avec le violet. C'est pas trop mal, mais j'ai ce trou, quoi. Putain, c'est la première fois que ça me fait ça. Je suis verte, c'est le cas de le dire. C'est peut-être moi, hein, je sais pas. Vous me direz ce que vous voyez en commentaire, mais j'irai voir aussi à la lumière du jour. Je vais arrêter d'y toucher. Et on va faire ce dernier petit bout de ras de cils. Et je crois qu'en fait, je vais reprendre la teinte Renaissance. Ça fera vachement lumineux. C'est le bleu. Ouais, c'est assez poudreux. De la palette, donc du milieu. Et je vais retapoter, hein, bien sûr. Et je vais continuer le vert avec ce bleu. Si Indy passe par là, j'essaie de l'identifier quand même, histoire de... Si elle a un tips, putain, pour que... Là, j'ai mis de la base. Si, ça marque. Ça marque quand même mieux. C'est pas le fard, hein. C'est ma paupière. Enfin, mon dessous d'œil qui est pas fou, hein. Et j'ai beau mettre de la base comme Annie Merrill, une Instagrammeuse m'avait dit. J'ai l'impression que c'est pas fou. J'ai repris le vert là pour venir intensifier. Et on va prendre quand même le jaune, mais on va prendre un pinceau plus fin. Ça sera peut-être mieux bien. Et je vais venir dégrader quand même ce bleu clair avec ce petit jaune Molière. C'est compliqué, hein. Je suis vraiment toute fripée. Ne vieillissez pas. Hein, voilà. Je t'ai fait un micmac dans ce coin. Bon, bref. On va passer au coin interne. Et le coin interne, franchement, je sais ce que je vais mettre. On va prendre la teinte Versailles. Il est magnifique. Oh, fou. Mais regardez cette beauté. Oh, j'aurais putain dû mettre ma poudre. On va remettre de la poudre. Parce que j'ai pas envie de foirer ce make-up que je commence à surkiffer. Enfin, je le surkiffais déjà dès le début, je me suis dit, mais... Donc, on va remettre la dose. Sur le museau aussi. Parce que, alors là, je m'en suis mis plein de t-shirts. Oh mon Dieu, c'est... Comme pris toutes ces youtubeuses beauté. Et ben, ce phare est magnifique. Je suis très fan. Je suis subjuguée par la beauté de ce petit phare bleu. Il est de toute beauté. On va même en reprendre un peu. Bon, allez, on va virer cette poudre et on va voir. Écoute, si tu passes par là et que tu vois cette vidéo, et ben... Ton tips, il était dingue. Enfin, je crois qu'on dit ça, hein. J'essaie, la meuf qui veut se prendre pour une Jones, quoi. Bon, j'irai remettre un peu de blush parce que j'ai tout viré. Je crois que je vais mettre un blush un peu rosé, mais c'est un gros truc de ouf quand même. Il n'y a plus de paillettes sur mon teint. Mais alors, je suis ultra fan. Bon, il est 5h32. Mon conjoint finit à 6h le boulot. Heureusement, j'ai enlevé la poudre là sur ma gueule. Je vais me mettre... je vais choisir un crayon pour les yeux. Je pense que je vais faire un ras de cils quand même. Un petit liner ras de cils pour mettre mes faux cils. Parce que ça serait con de ne pas mettre de faux cils. Et bref, je finis tout ça et je reviens vers vous. Et je vais remettre un peu de blush, mais je vais mettre du rose parce que là, ça fait un peu pâle. Mais il est beau ce violet. Bon, bref, j'arrive. À de suite. Et voilà! Bah ouais, je pouvais pas faire des lèvres unies et nude, s'il te plaît. C'était pas obligé. C'était pas obligé. C'était obligé d'avoir un make-up avec des lèvres vertes, là. Franchement, j'en ai pas plein les dents. Désolée. J'aime trop. Ah. On va revenir où on en était. Enfin, où je vous ai laissé. Quand je vous ai laissé, j'ai dit je vais chercher un crayon. Et je savais lequel j'avais. Mais j'avais un gros doute si vraiment j'avais ce crayon. Je suis venue mettre le NYX Cosmetics, le liner stick, eyeliner en stick. Je sais pas pourquoi il faut que je vous le dise en français et après en anglais. Bref, j'ai un œil qui me gêne. Ah, j'ai galéré pour mettre mes fossiles ici. C'est la teinte... Attends. Blue Trip. Et je trouve qu'il rappelle énormément le bleu qu'il y a là et en dessous. Du coup, vas-y, go quoi. J'ai voulu mettre mon Black Core de Linda Alberg, mon crayon noir dans la muqueuse du haut. Et là, catastrophe, j'en avais mis partout. Donc j'ai repassé un coup avec le pinceau bleu. Enfin bon, bref, ça a été carnage. Et du coup, je sais plus ce que je disais. Oui, on en est là. Aujourd'hui, il est 17h57. Je trouve que j'ai été plutôt rapide quand même. Bref, passons. Donc après les deux crayons, je suis venue me mettre du mascara, toujours le Atomic de chez Martin Cosmetics, qui est toujours en vie. Oui. Et je déplace en même temps, voilà, vous me voyez, tu me vois plus.
Non, c'était l'inverse. Tu me vois? Tu me vois plus. Oh là là, mais ouais, vous aussi, vous êtes mal à l'aise. Bah ouais, franchement, moi aussi, là, je suis mal à l'aise. On dirait vraiment une idiote de première, c'est un truc de ouf. Bref, je vais arrêter avec mes délires. Mais je voulais vous faire le truc genre, tu me vois plus, tu me vois. Tu me vois, tu me vois plus. Ouh. Voilà, le petit craquage de 6h du soir. Du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, le mascara. Le mascara, donc j'ai utilisé, j'utilise toujours le Atomic. Écoute, il est toujours en vie. Il y a des jours où il me fait des pâtés, ça me saoule. Et il y a des jours comme aujourd'hui où il m'a pas fait de pâté. Donc, que demande le peuple, s'il te plaît? Je l'utilise jusqu'au bout. Bref. J'ai fait mon trait d'eyeliner avec mon ancien meilleur ennemi, que j'aime maintenant beaucoup. Bon, j'ai fait un trait, mais j'ai pas fait un trait tu vois, genre avec une longue suite derrière les idées. Et je suis venue mettre mes fossiles, les Noche Beauty, les Demi Love. Je les aime. Je les aime. C'est magnifique. Regardez-moi cette beauté. Si fournie et si simple à la fin. Enfin, bref. Je vais arrêter, hein. Je veux faire des trucs. Je tente des trucs avec mes mots, ma bouche, tout ça. Et aux lèvres, bah attends, forcément, je suis venue sortir le monnaie au nez, hein. Ouais, c'est ça. Je vérifiais. Et je me suis tâtée. En fait, je crois que celui-ci, je l'ai jamais essayé, celui que je porte là. Là, je vais me tâter avec lui qui est beaucoup plus foncé. J'avais déjà mis le crocodile Tears, que je surkiffe. Eh bien non, je suis venue mettre la teinte Bankroll. En fait, on est sur un vert, mais métallisé. Tu vois, il est pas mat. Enfin, il est mat. Regarde. Il marque pas. C'est trop bien ces rouges à lèvres, j'ai kiffe. Et du coup, il est métallisé, donc il a un côté un peu plus... Je trouve qu'il colle vachement bien avec le make-up. Bref, vous savez mon amour pour des lèvres un peu bilouches. Enfin, louche, on va dire. Mais là, j'avais envie. Je trouve que ça va trop bien avec le style. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et oui, je vais me calmer, vous inquiétez pas. Voilà, j'ai fait ça. Ah si, j'ai remis du blush, mais du coup, j'ai remis du rose. Je crois que ça se voit. Ça fait un peu plus vivant. Ça fait un peu plus vivante quand même. Donc, voilà. Et je suis venue me sprayer la gueule et à balle de balle avec Pépère et Lash Cosmetics. Le One Set Long Lasting Setting Spray. Je l'aime bien maintenant. Je sais m'en servir, donc ça va. C'est comme tout en fait, tu vois. Genre le liner, et je le trouvais nul. Bah maintenant, je le kiffe parce que je sais comment il marche. Ça, c'est pareil. J'aimais pas. Il faisait des gros crachats dégueux. Et au final, bien secoué. Et si t'appuies bien comme il faut, et tu vois quoi. Hein, voilà, quand la prochaine découverte que je trouverai foireuse ou pourrie et qui va au final se retrouver dans mes faves, on va dire, hein, parce que, non, c'est cool, quoi. Bref, allez. C'est pas la question, mais je me suis dit que ça pourrait être marrant, donc voilà. Passons, messieurs, dames, nous allons passer à la conclusion. 18, là, maintenant, tout de suite, là, juste après le fut, tu vois. À chaque fois, j'utilise cet effet-là, donc vous n'aurez pas... Vous y échapperez pas. Oui. Oui, ça c'était ma clope électronique, car le besoin de nicotine se fait sentir. Bref, passons à la conclusion. Ça sera du bisous, à tout de suite. Conclusion. D'ailleurs, au passage, pour vous montrer quand même que... Bon, vous avez compris qu'il était sans transfert, mais je trouve que le test de la clope électronique... Ça, je devrais peut-être pas... Mais regarde, y a rien. C'est la vie. Ces petits rouges à lèvres, je les trouve géniaux. Je suis fan et je surkiffe. Bref, c'était pas l'objet d'aujourd'hui. L'objet du délit d'aujourd'hui, c'est la palette Escape by Indie. Et franchement, je suis grave contente. Parce que déjà, j'adore les teintes. Alors, je vais être sincère. Quand je l'ai eu, je me suis dit, merde, comment je vais faire? Tu vois? Et en fait, une fois que tu as trempé ton pinceau dedans, je trouve que ça vient tout seul. Je pensais mettre vraiment pas toutes les palettes, si, toutes les couleurs. À la base, je pensais vraiment faire un make-up avec du violet, du rose, du jaune, du vert, du tout ce que tu veux. Et au final, j'aime bien les couleurs quand même froides. Et je suis contente, mais par contre, sachez que on a essayé tout ça là.
Les 6, c'est déjà bien. Sur une palette de 9, c'est quand même pas dégueu, je trouve. Mais je veux quand même essayer les 3 là. Cette bande. Alors après, si vous voulez que je fasse un autre make-up avec cette palette, il y aura peut-être pas que du violet. Hein. Là, je commence à avoir des idées, tu vois, qui viennent. Ça, c'est trop cool. Mais si vous voulez revoir un autre make-up avec cette palette, franchement, il n'y a pas de souci. Je mettrai pas ce vert parce que je vous en fais bouffer assez. Mais on utilisera quand même la zone là. Ces 3, c'est une obligation. Et j'ai trop plein d'idées là qui me viennent. Donc, voilà. Vous voyez le carnage arriver. Moi, je vois le carnage arriver. Ceci dit, ce sont des fards qui se travaillent vraiment bien. Je suis agréablement surprise. Les trous, je pense que c'est ma paupière. Pourtant, j'hydrate à fond. Hein. J'ai pris une crème pour les yeux. Enfin bref, je pense que c'est moi. Hein. C'est pour ça que je voudrais la réessayer. Après, si personne me répond et que ça intéresse personne, il y en aura certainement sur Insta. J'adore la Color Story. Les fards se travaillent super bien. Je trouve que la pigmentation elle est cool. J'ai été subjuguée par ce bleu. Le vert, tout, ils sont magnifiques. Mais le Renaissance, là, le bleu clair, je m'attendais pas à ce qu'il flash autant. Donc je pense que les deux là, ça doit être le feu de Dieu, quoi. Ça se travaille bien. Le obscur est un peu chiant à prélever. Après, franchement, au doigt, c'est le top. Mais si tu veux le travailler un peu plus au pinceau, c'est un peu plus galère. Le pailleté bleu, là, le Versailles, il est magnifique. Et je pense que ouais, si tu te débrouilles bien, tu peux choper que les paillettes et juste rajouter là où tu veux mettre des paillettes. Non, franchement, je dis oui à des Beauty. Excusez-moi si vous passez par là. À des Beauty, c'est quand même une marque cool. J'ai vu qu'ils faisaient. En fait, je crois que c'est une marque qui prend. C'est pas, je crois. Hein, je suis allée voir aussi qui sommes-nous sur leur site. Mais c'est une marque pour les créateurs. Tu vois là. Alors après, je m'excuse si vous me regardez, mais la dernière palette qui est sortie, la Runway, c'est pas du tout mon style. Voilà, je vais pas m'étaler sur le sujet, je la prendrai pas parce que ça me parle pas, c'est pas mon univers. Ils font, je crois qu'ils bossent avec Sissi la paillette. Et d'ailleurs, sacrilège, quand j'ai commandé, oh non mais je suis un boulet. La meuf est un boulet, mais tellement en fait. Quand j'ai commandé la palette, je crois que j'avais regardé une vidéo d'Indy et elle avait mis un code promo. Et c'est là que je me suis dit, meuf, profites-en. Et je crois que la promo, si t'achetais une palette, tu pouvais choisir. Non mais ça aurait tellement bien été avec ce make-up. Je le savais que j'aurais dû vérifier mes tiroirs de nouveautés. En gros, merci Focus. Tu as... Alors le pot est minuscule, mais... ça fait quand même 5 millilitres. C'est pas négligeable. C'est des paillettes. Donc de Sissi la paillette. À base de plantes. C'est les Sparkle Polysirène. Et... mais comme je suis nulle. Et que je n'y ai pas pensé. Bon, après, elles sont... il y a un peu de tout au niveau taille. Ah non! Bref, c'est des paillettes biodégradables. Si on se ferait peut-être pas un petit trip Vas-y, je vais sortir ma base à paillettes et on va faire un truc. Je reviens. Du coup, je me suis munie de ma base NYX, mais là, je vais pas trop bouger. Que je vais tapoter là. Je suis trop nulle, hein, je vous jure. Et je vais garder non, je vais pas garder le même pinceau, je crois. J'avais complètement oublié, mais il faut qu'on les essaye quand même ensemble. Il y a mon conjoint qui est arrivé. Je sais pas s'il va criser. Je cherche. J'ai sorti mon pinceau en silicone quand même. Oh, ça se prélève pas trop mal avec. Qu'est-ce qu'on en dit? Ça ramène un truc, hein, c'est pas dégueu. Monsieur est arrivé. Du coup, j'en ai remis un peu. Et vous voyez, il y a des petites, des grandes, des fines. J'adore. Et on va faire pareil de l'autre côté, hein, bien entendu. Waouh. Ah si, c'est stylé quand même. Hein. Ouais, moi j'aime. Franchement, j'aime. J'arrive pas à choper les petits toons. Il faut vraiment que je me bouge parce que déjà, ça fait une plombe que je vous parle et vous devez saturer. Mais je vais trop oublier de vous parler de ça. Donc oui, je disais, Sissi la paillette, vous le trouvez sur Adeso Beauty aussi. Enfin, ils ont leur site, hein, je suis allée voir. Mais ils ont aussi... mais ils sont aussi chez Adeso. Adeso Beauty.
et c'est pas négligeable. Non mais regarde la magnificence, s'il te plaît, c'est trop beau. Du coup, sur le site de Adeso Beauty, quand j'ai pris la palette de Indie, et ben elle avait, je crois qu'il y avait je range en même temps. Il y avait un code promo et tu pouvais choisir le pot de paillettes que tu voulais. Donc moi, si vous voulez, il y avait beaucoup de ruptures au moment où j'ai commandé, mais je me suis dit, vu que j'aime le vert, bah autant partir sur du vert, hein. On va pas se le cacher. Et donc j'ai pris celle-ci. Je vous redis le nom, c'est la paillette à base de plantes, la Sparkle Polysirène. Je valide aussi. Je valide fortement ces petites paillettes. En plus, c'est français. Alors, c'est une marque française, mais ils disent que c'est fait en Union européenne. Bref, mais c'est à base de plantes en fait. Donc ça, je surkiffe. Franchement, j'adore. Là, on dirait vraiment la sirène, ou plutôt le tong, tu vois. Voilà, hein, on a beaucoup d'estime de soi, mes amis. Je vais vous laisser tranquille parce que là, ça fait un moment quand même que je vous saoule. Mais j'avais vraiment oublié de vous parler des paillettes Sissi la paillette. Et franchement, j'adore. J'adore. C'est la première fois que j'essaye cette marque. J'avais essayé les Noge, les NYX. Et je crois que c'est tout. Et vraiment, ouais, tu vois, il faut que j'en enlève un peu là. Elle a rien à faire là. Si vous êtes encore là, quand vous regardez là la vidéo, mettez Sissi. Sissi le ton. Sissi le ton. Si vous mettez Sissi le ton, THON, dans les commentaires, je saurai que vous avez vu la vidéo en entier. Et ça me fera marrer 5 minutes quand je vous lirai. Bref, voilà. Bref, franchement, allez voir leur site. Elle est pas excessive, je vous mettrai le prix en description. C'est cool, quoi. Et voilà, si vous aimez les colorés, bien. Les petites paillettes, là. Elles sont trop beaux. Non, franchement, c'est trop beau. Voilà. Allez. C'était la dernière pour moi, hein. Il est 6h20. On va se laisser tranquille. Je vous souhaite la bonne soirée, la bonne journée, la bonne nuitée. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Marley. Bisous. Bye. You're chilling in the rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite.